بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe anneaux et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre petite paragraphe sur les diviseurs de 0 dans un anneau intègre. On a déjà vu cette définition. On dit qu'un anneau A muni de l'addition et de la multiplication est intègre s'il n'est pas réduit à 0, c'est-à-dire cet anneau n'est pas le singleton 0A et n'admet aucun diviseur de 0. D'une autre façon, A muni de l'addition et de la multiplication est intègre si et seulement si, quel que soit AB appartenant à A au carré, A fois B est égal à 0A, c'est-à-dire l'élément neutre pour l'addition dans A, ceci implique que forcément A est égal à 0A ou B est égal à 0A. L'ensemble R muni de l'addition et de la multiplication. Le produit de deux nombres réels est nul si le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Bon, maintenant nous allons passer aux exemples d'application. Petit a, on va montrer que l'anneau Z sur 5Z, muni de l'addition et de la multiplication, est intègre. En effet, Z sur 5Z contient les éléments suivants. C'est la classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3 et finalement classe de 4. La classe de 5, c'est aussi la classe de 0. Et la classe de 6, c'est aussi la classe de 1. La classe de 0, c'est le 0 de cet anneau. Et le 0 de cet anneau. C'est celui qu'on a symbolisé dans la définition 0A. Soit le tableau suivant. Donc je vais dresser le tableau de la multiplication de la loi multipliée dans Z sur 5Z. Soit le tableau suivant. Voici mon tableau. Et je vais étudier tous les cas possibles du produit de deux classes d'équivalence. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ici la classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3, classe de 4. Ici la multiplication, ici classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3, classe de 4. Classe de 0 fois la classe de 0, c'est la classe de 0. Classe de 0 fois la classe de 1, c'est la classe de 0. Ici la classe de 0, toujours. Voilà. Puis classe de 1 fois la classe de 0, c'est la classe de 0. Classe de 1 fois la classe de 1, c'est la classe de 1. Classe de 1 fois la classe de 2, c'est la classe de 2. Classe de 3, classe de 4. Classe de 2 fois la classe de 0, c'est toujours la classe de 0. Classe de 2 fois la classe de 1, c'est la classe de 2. Classe de 2 fois la classe de 2, c'est la classe de 4. Classe de 2 fois la classe de 3, c'est la classe de 6, qui est aussi la classe de 1. Classe de 2 fois la classe de 4, c'est la classe de 8, c'est aussi la classe de 3. Classe de 3 fois la classe de 0, c'est 0. La classe de 3 ici. Classe de 3 fois la classe de 2, c'est la classe de 1. Classe de 3 fois la classe de 3, c'est la classe de 4. Classe de 3 fois la classe de 4, c'est la classe de 2. Et la classe de 4 fois la classe de 0, c'est la classe de 0. La classe de 4 fois la classe de 1, c'est la classe de 4. La classe de 4 fois la classe de 2, c'est la classe de 3. Et la classe de 4 fois la classe de 3, c'est la classe de 12, qui est égale à la classe de 2. Et la classe de 4 fois la classe de 4, c'est la classe de 16, c'est la classe de 1. Et comme vous voyez, dans tous les cas,
il n'y a pas de classe d'équivalence non nulle dont leur produit est égal au zéro de cet anneau. Donc, je vais écrire ici, d'après les résultats de ce tableau, d'après les résultats de ce tableau, on a, quel que soit xy de z sur 5z, x fois y est égal à la classe de 0 implique que x est égal à la classe de 0 ou y est égal à la classe de 0. Conclusion, z sur 5z, milieu de l'addition et de la multiplication, est un anneau intègre. Est un anneau intègre. Passons maintenant au deuxième exemple. On considère l'ensemble A, c'est l'ensemble formé par les éléments qui s'écrivent sous forme de A plus B racine carrée de 7, tel que AB appartenant à Z au carré. Montrons que l'anneau A, milieu de l'addition et de la multiplication, est intègre. On sait que l'ensemble A, il est inclus dans l'ensemble R. Donc, quel que soit x1, x2 de A, on a x1, x2 appartenant à R au carré. Le couple x1, x2, il appartient à R au carré. Et comme R, menu de l'addition et de la multiplication, est un anneau intègre, alors x1 fois x2 est égal à 0 implique que x1 est égal à 0 ou x2 est égal à 0. Donc, A, milieu de l'addition et de la multiplication, est un anneau intègre. Petit 3, dans l'ensemble A qui est égal à Q croix Z, on définit les deux lois de composition interne par quel que soit xy appartenant à A au carré, ou plutôt appartenant à A, puisque les éléments de A sont des couples, et quel que soit x', y' appartenant à A, le couple xy plus le couple x', y' est égal à xx' plus y plus plutôt virgule y plus y'. Puis le couple xy fois le couple x', y' est égal à xx', virgule y'. Petit a, montrer que l'ensemble A menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Petit b, déterminer les diviseurs de 0 dans l'anneau A menu de l'addition et de la multiplication. L'anneau A menu de l'addition et de la multiplication est-il intègre? Réponse. Petit a,
montrons que A muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. Et on va commencer par montrer que A muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc, première étape, A muni de l'addition est un groupe commutatif. Dans la deuxième étape, on va montrer que A muni de l'addition, de la multiplication, ou plutôt la multiplication, elle est associative. Puis, troisième étape, la dernière étape, c'est que la multiplication est distributive par rapport à l'addition, pour dire que c'est un anneau. Donc, si la multiplication est commutative, donc l'anneau, il est commutatif. Donc, première étape, on va montrer que A muni de l'addition est un groupe commutatif. Bon, ici, on n'a pas besoin de démontrer que plus est une loi de composition interne et multipliant, la loi multipliée est une loi de composition interne, puisqu'ils nous ont donné dans l'hypothèse de cet exercice que plus et multiplié, ce sont deux lois de composition interne. ما كاينلاش نديمونطريو بأن la loi plus est une loi de composition interne, ni la loi multipliée est une loi de composition interne. Donc, on va dire directement l'associativité. Je prends trois éléments de l'ensemble A. Le premier élément, je l'appelle x1, y1. Deuxième élément, c'est x2, y2. Et troisième élément, x3, y3. De l'ensemble A. On a le couple x1, y1, plus le couple x2, y2, le tout plus le couple x3, y3 est égal à x1 plus x2, virgule, y1 plus y2, plus le troisième couple x3, y3, qui est égal à x1 plus x2, puis plus x3, puis y1 plus y2 plus y3. L'addition, elle est associative dans l'ensemble R, donc je peux déplacer les parenthèses. Ceci est égal au couple x1 plus entre parenthèses x2 plus x3, virgule, y1 plus entre parenthèses y2 plus y3. Ceci est égal au couple x1, virgule, y1 plus le couple x2 plus x3, virgule, y2 plus y3. Ceci est égal au couple x1, y1 plus, entre parenthèses, le couple x2, y2 plus le couple x3,
Y3. Donc, la loi plus est commutative, plutôt associative, je m'excuse. Elle est associative. Maintenant, l'étape suivante, je peux passer à la commutativité parce qu'elle est très intéressante pour l'élément neutre et les éléments symétrisables. Commutativité de la loi plus. Commutativité de la loi plus. Soit, et je prends ici deux couples, x1, y1, et x2, y2, dans notre ensemble grand A. On a le couple x1, y1, plus le couple x2, y2, est égal à x1 plus x2, y1 plus y2. L'addition dans R elle est commutative, donc c'est x2 plus x1, y2 plus y1. Ce n'est que le couple x2, y2 plus le couple x1, y1. Donc, la loi plus est commutative dans A. Maintenant, passons à l'élément neutre. Élément neutre. Dans l'ensemble A muni de l'addition. Soit le couple XY qui est un élément de A. On a le couple XY plus le couple 0, 0 est égal au couple X plus 0, Y plus 0 est égal au couple XY. Puisque la loi plus elle est commutative, donc c'est pas la peine de vérifier que le couple 0, 0 plus XY est égal au couple XY. Donc, le couple 0, 0 est l'élément neutre dans l'ensemble A muni de l'addition. Ou bien c'est l'élément neutre pour la loi plus dans l'ensemble A. Maintenant, les éléments symétrisables. Il faut montrer que tous les éléments de A sont symétrisables. Les éléments symétrisables. Je prends un élément XY. Bien, je peux prendre directement deux éléments XY et X', Y' de A. Et je vais chercher X', Y' tel que le couple XY plus le couple X', Y' est égal à l'élément neutre qui est le couple 0, 0. On a le couple XY plus le couple X', Y' est égal au couple 0, 0. Ceci équivaut à X plus X'
y plus y' est égal au couple 0, 0. Ceci veut dire que x plus x' est égal à 0 et y plus y' est égal à 0. Ceci veut dire que x' est égal à moins x et y' est égal à moins y. Donc tout élément xy de A admet un symétrique qui est moins x moins y, bien sûr pour la loi plus. D'où l'ensemble A muni de l'addition est un groupe commutatif. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, la loi multipliée est associative dans A. La loi multiplicative ou bien la loi multipliée est associative dans l'ensemble A. Comme d'habitude, je vais prendre trois éléments de l'ensemble A, soit x1, y1, x2, y2 et x3, y3 de A. On a le couple x1, y1 fois le couple x2, y2, le tout fois le couple x3, y3 est égal. Le couple x1, y1 fois le couple x2, y2, c'est x1, x2, puis y1, y2, le tout fois le couple x3, y3. Ceci est égal au couple x1, x2 ou bien x1 fois x2, x1 fois x2, pour faire apparaître l'associativité, fois x3, puis le couple y1, y2 ou bien y1 fois y2, le tout fois y3. Et vous savez que la multiplication il est associative dans R, donc je peux déplacer les parenthèses, ça donne x1 fois entre parenthèses x2 fois x3. هكذا l'addition y1 fois entre parenthèses y2 fois y3. Ceci est égal au couple x1 y1 fois le couple x2 fois x3 y2 fois y3. Ça donne le couple x1 fois y1 fois entre parenthèses le couple x2 y2 fois le couple, plutôt virgule, fois le couple x3 y3. Donc la loi multiplicative elle est associative
elle est associative dans A. Donc, puisqu'il est associatif dans A, donc A milieu de l'addition et de la multiplication est un anneau. Pas encore, c'est la distributivité. On a de la commutativité. Commutativité, voilà. Je prends deux éléments de A, soit le couple x1, y1 et x2, y2 de A. On a le couple x1, y1 fois le couple x2, y2 est égal à x1, x2, y1, y2. Et puisque la multiplication dans R elle est commutative, donc c'est égal à x2, x1, puis y2, y1, qui est égal au couple x2, y2 fois le couple x1, y1. Donc, la loi multiplicative, elle est commutative. Voilà, maintenant on passe à l'étape numéro 3, troisième étape. On va montrer que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Donc on va dire tout simplement distributivité de la loi multiplicative par rapport à la loi additive. Donc je prends ici trois éléments de A, soit x1, y1, x2, y2 et x3, y3 de A, de l'ensemble grand A. On a le couple x1, y1 fois entre parenthèses le couple x2, y2 plus le couple x3, y3 est égal à x1, y1 fois le couple x2 plus x3, y2 plus y3, qui est égal au couple x1, y1, ou bien je peux passer à l'étape suivante, x1 facteur de x2 plus x3, y1 facteur de y2 plus y3. La multiplication dans R elle est distributive par rapport à l'addition, donc ça donne x1, x2 plus x1, x3, y1, y2 plus y1, y3. Ceci est égal au couple x1, x2, y1, y2 plus le couple x1, x3, y1, y3. Ceci est égal au produit du couple x1,
y1 et x2, y2, plus le produit du couple x1, y1 et x3, y3. Donc, la loi multiplicative et distributive, elle est distributive par rapport à la loi additive ou bien la loi plus. Conclusion: l'ensemble grand A muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif. C'est un anneau commutatif. Petit b, déterminons les diviseurs de 0 dans l'anneau A muni de l'addition et de la multiplication. Prenons un exemple. Exemple. Le couple 3, 0, il appartient à l'ensemble A moins le couple nul, qui est l'élément neutre. Et le couple 0, par exemple 5, il appartient aussi à l'ensemble A moins le singleton qui contient le seul couple 0, 0, c'est-à-dire l'élément neutre. Bien sûr, l'élément neutre pour l'addition. On a le couple 3, 0 fois le couple 0, 5 est égal au couple 3 fois 0, 0 fois 5, qui est égal à l'élément neutre pour l'addition. Et comme vous voyez, le couple 0, 5 divise le couple, le couple 0, 5 est un diviseur de 0. Et la même chose pour le couple 3, 0 est un diviseur de 0. N'est-ce pas? Et les deux couples ne sont pas nuls. Donc, le couple 3, 0 est un diviseur de 0A. 0A ici, c'est le couple 0, 0. 0, 5 est un diviseur de 0A. Quel que soit x appartenant à R étoile, x, le couple x0 fois le couple 0y est égal au couple 0, 0. Donc, le couple x0 est un diviseur de 0 ou bien de 0A. Bien sûr, y, on va prendre y différent de 0. De même, le couple 0x est un diviseur de 0A, c'est-à-dire de l'élément neutre dans A, qui est le couple 0, 0.
Par conséquent, A muni de l'addition et de la multiplication n'est pas un anneau intègre. N'est pas un anneau intègre. Maintenant, nous continuons notre cours. On a vu I, maintenant II, soit l'ensemble A muni de l'addition et de la loi point, ou bien de la multiplication de la loi point, un anneau unitaire. Un anneau unitaire et petit a, un élément qui appartient à grand A. Montrons que si A est inversible, si A est inversible, c'est-à-dire si A admet une symétrie qui est x à la puissance moins 1, si A est inversible dans l'ensemble A muni de la loi point, ou bien muni de la multiplication, alors A n'est pas un diviseur de 0 dans l'anneau A muni de l'addition et de la multiplication. Alors A n'est pas un diviseur de 0. Autrement dit, tu ne peux pas trouver un élément B non nul tel que A fois B est égal à 0. Donc, alors, A n'est pas un diviseur de 0 dans l'anneau A muni de l'addition et de la loi point. Donc on va démontrer ça. En effet, supposons que A est inversible. Supposons que petit a est inversible. Donc, il existe un élément A' qui appartient à A, tel que A.A' est égal à l'élément neutre pour l'anneau A, c'est-à-dire est égal à 1A. 1 indice A, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Quel que soit B appartenant à l'ensemble A, on a A.B égale 0A, ceci implique, et je vais multiplier les deux membres par A', donc A' fois point A point B est égal à A' point 0A. Et nous savions que A' point 0A, c'est 0A. Donc c'est égal à, ceci implique que A' point A, le tout point B, puisque la loi point elle est associative, puisqu'il s'agit d'un anneau, est égal aussi ici à 0A. Ceci implique A' point A, c'est l'élément neutre pour la multiplication, c'est-à-dire 1 indice A point B est égal à 0A. Ceci implique 1 indice A point B, c'est B, qui est égal à 0A.
Donc, si on a A.B est égal à 0A, ceci implique que B est égal à 0A. N'est-ce pas? Maintenant, la deuxième partie, et on a, si je prends B.A est égal à 0A, je vais montrer aussi que dans ce cas, B est égal aussi à 0A. Donc, ceci implique que B.A, le tout point A' est égal à 0A, point A'. J'applique l'associativité, ça donne B point, entre parenthèses, A point A', et 0A, 1 point A', c'est 0A, et A point A', c'est 1A, donc B fois 1A est égal à 0A, B.1A, c'est B, B est égal à 0A. Donc, l'élément A n'est pas un diviseur de 0. A n'est pas un diviseur de 0. N'est pas un diviseur de 0. Maintenant, on va écrire cette propriété. 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 Soit A menu de l'addition de loi point, un anneau unitaire et petit a appartenant à A, grand A. Si A est inversible dans A menu de la multiplication, alors petit a n'est pas un diviseur de 0 dans l'anneau A menu de l'addition et de la multiplication. Bon, la réciproque de cette propriété est fausse. Je vais vous donner un exemple pour prouver ça. Bon, la réciproque dit que si A n'est pas un diviseur de 0, alors A est inversible, ce qui est faux. Donc, l'exemple suivant va nous prouver ça. Donc, la réciproque de cette propriété est fausse. Par exemple, dans Z menu de l'addition et de la multiplication qui est un anneau, 2 n'est pas un diviseur de 0. 2 n'est pas un diviseur de 0. Donc, vous ne pouvez pas trouver un élément de Z tel que si vous le multipliez par 2, vous trouvez 0. Et pourtant, 2 n'est pas inversible dans Z. L'élément 2 n'admet pas d'inverse dans Z, parce que vous savez que l'inverse de 2, c'est 1 demi. 1 demi n'appartient pas à Z. C'est bien d'accord? Maintenant, nous allons ajouter une remarque sur la matrice d'ordre 2, quand est-ce qu'elle est inversible. La remarque donc, soit la matrice que je vais appeler grand M égale la matrice A, B, C, D. Une matrice M, c'est une matrice de l'ensemble des matrices d'ordre 2 à valeur réelle, milieu de l'addition et de la multiplication, qui est un anneau. Déterminant de cette matrice, par définition, c'est l'expression suivante, A, B, C, D, entre deux barres, qui est égal à AD moins BC. Donc AD moins BC, c'est le déterminant de la matrice M. M est inversible, cette matrice, elle est inversible si et seulement si le déterminant de cette matrice non nul, différent de 0. On a déjà démontré ça dans un exercice précédent dans ce cours NEET. Si le déterminant de M de cette matrice est différent de 0, alors la matrice
La matrice inverse de M s'écrit de la forme suivante. La matrice inverse de M est donnée par cette formule que nous avons déjà démontrée par la formule suivante. Et j'écris ici M-1, ou bien l'inverse de M, ou bien M à la puissance moins 1, c'est 1 sur le déterminant de M. Puis j'écris ma matrice. Ici, je permute A et D, donc ici je vais mettre D, ici je vais mettre A. Puis ici je vais mettre moins B, ici moins C. هذه الطريقة باش تتذكر هذه. دونك تتكون عندنا لا ماتريس هكا A B C D. Non, là, nous على l'inverse ديالها. Bien sûr, s'il existe, c'est-à-dire si les déterminants non nuls, donc on permute A et D. Peut-être qu'il y a A, D, ici A, puis ici moins C, ici moins B. Autant de fois 1 sur le déterminant de M. Donc le nombre اللي تلقاو اللي هو AD moins BC. On va faire un exemple. Je prends un exemple pour vous montrer comment on calcule la matrice inverse. Par exemple, je prends ma matrice A formée par les éléments 4, moins 2, ici moins 3, ici 2. Pour savoir si cette matrice est inversible ou non, on va calculer son déterminant, qui est égal à 4 fois 2, moins, entre parenthèses, moins 2 fois moins 3. C'est-à-dire AD moins BC, c'est 8, moins 6, qui est égal à 2. Donc, le déterminant de A est différent de 0. Cela veut dire que A est inversible. D'où A est inversible. Et ce qu'on a dit pour la matrice d'ordre 2, il est valable pour la matrice d'ordre 3. ولكن الديترمينون ديال la matrice d'ordre 3 تيتلقى بطريقة أخرى. Bon, d'où A est inversible. Et A-1 est égal à 1 sur le déterminant de A, c'est-à-dire 1 demi fois. Donc je permute 4 et 2, donc on a dire 2, on a dire 4. Puis l'opposé de moins 2, c'est 2. L'opposé de moins 3, c'est 3. Si vous voulez, c'est la matrice 2 sur 2, c'est 1. 2 sur 2, c'est 1. 6, 3 demi. 4 sur 2, 2. Voilà. Maintenant, on va passer à la paragraphe suivante. Grand 3. Corps. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un corps. Soit l'ensemble R muni de l'addition et de la multiplication. Un anneau unitaire. Un anneau unitaire. Tout élément X qui appartient à R moins l'élément neutre pour l'addition qui est 0 est inversible. C'est quelque chose qu'on connaît déjà.
tout élément de R étoile est inversible. Et l'inverse de x, c'est 1 sur x. L'inverse de x est x à la puissance moins 1 ou 1 sur x. X à la puissance moins 1, c'est 1 sur x. Donc cet ensemble R muni de l'addition et de la multiplication est appelé corps. Est appelé corps. Corps en rouge. Donc si vous avez un anneau unitaire et tout élément différent de 0 A, si vous avez l'ensemble A au lieu de R, si tout élément X qui appartient à A moins le singleton 0 a un symétrique pour la loi multiplicative, on dit que cet anneau est un corps. Autres exemples, par exemple, l'ensemble des nombres rationnels munis de l'addition et de la multiplication est aussi un corps, parce que si vous prenez n'importe quel nombre qui appartient à Q moins le singleton 0, c'est-à-dire qui appartient à Q étoile, il admet un inverse. Et aussi l'ensemble C muni de l'addition et de la multiplication est un corps. Donc ici vous avez deux corps, sont aussi des corps. Donc تتكون عندنا انو وتتزاد على شرط واحد هو ديك dans la deuxième loi qui est ici la loi multiplicative تيكون tout élément différent de l'élément neutre est inversible. Z muni de l'addition et de la multiplication n'est pas un corps. N'est pas un corps. Car si vous prenez un élément qui est différent de 0, par exemple 3, il n'admet pas d'inverse. Donc c'est pas un corps. لقينا غير واحد l'élément اللي ما عندوش l'inverse qui est différent de l'élément neutre, راه تنقولوا بان داك l'ensemble muni de l'addition et de la multiplication n'est pas un corps. بحال هنا في le cas ديال Z. Donc cet ensemble n'est pas un corps car par exemple l'élément 3 n'a pas d'inverse. L'élément 2 n'a pas aussi d'inverse. L'élément 5 n'a pas d'inverse. احنا لقينا غير واحد يكفي. Donc n'a pas d'inverse dans l'ensemble Z. Bien sûr pour la loi multiplicative, dans Z. Et maintenant, on va donner la définition d'un corps. Définition. بدينا بهاد les exemples تعرفنا على le corps, donc on va نعطيو la définition d'un corps. On appelle corps tout anneau unitaire K muni de l'addition et de la loi multiplicative non réduit à 0K. يعني ما يكونش هذا le K formé tout simplement par le singleton 0K. Tel que tout élément autre que 0K est inversible pour la loi point. Un corps est dit commutatif, bien sûr, si la loi point est commutative. Je répète cette dernière phrase. Un corps est dit commutatif si la loi point est commutative. Maintenant, on va voir d'autres exemples. On a vu que R muni de l'addition et de la multiplication est un corps, Q muni de l'addition et de la multiplication est un corps, C muni de l'addition et de la multiplication est aussi un corps. Maintenant, je peux parler des classes d'équivalence.
Si vous avez P un nombre premier, l'ensemble Z sur PZ muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Par exemple, Z sur 5Z muni de l'addition et de la multiplication, puis Z sur 11Z muni de l'addition et de la multiplication sont des corps commutatifs. Donc il احتاجتي هادو في التمارين يمكن لك تستعملهم. غتقول on sait que Z sur PZ muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif quel que soit P un nombre premier et tu peux l'utiliser dans un exercice. Petit 2, l'ensemble des matrices carrées ou bien les matrices d'ordre 2 à valeur réelle muni de l'addition et de la multiplication n'est pas un corps. Car, par exemple, la matrice 2, moins 1, moins 2, 1 n'a pas d'inverse. Donc, si vous cherchez le déterminant de cette matrice, qui est moins 2 fois 1, moins 1 fois moins 2, ça donne 0. Donc, et vous savez bien que toute matrice dont le déterminant est nul n'admet pas d'inverse. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un corps. Z sur 6Z, vous avez ici 6 n'est pas un nombre premier, 6 sur 6Z, muni de l'addition et de la multiplication n'est pas un corps. Car si vous prenez la classe de 2, la classe de 2 n'a pas d'inverse. Parce que la classe de 2 est un diviseur de 0. Hein? Il existe un nombre 3, qui est la classe de 3. Si vous multipliez la classe de 2 fois la classe de 3, ça donne la classe de 0. Donc la classe de 2 n'a pas d'inverse. Puisqu'il n'a pas d'inverse, donc 6 sur 6Z, muni de l'addition et de la multiplication n'est pas un corps. C'est bien d'accord? Maintenant, on va passer aux exercices d'application. Exercice d'application. Je vais vous donner le premier exercice et on va le corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Voici notre premier exemple. On considère l'ensemble K tel que K est égal à l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de A plus B racine carrée de 5 avec le couple AB. Il appartient à Q au carré. C'est pas Q au cube, il appartient à Q au carré. Vous allez montrer que l'anneau unitaire K muni de l'addition et de la multiplication est un corps. On a déjà travaillé sur ce sujet, on a déjà démontré que K muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire. Maintenant, on va démontrer qu'il est un corps. Donc, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.